une imitation de sedge avec des ailes en plume de flanc de canne. Merci. Donc la soie de montage, noire ou marron, peu importe, hein. On va faire un enroulement depuis le huton jusqu'à l'extrémité de l'hameçon, sur la partie droite de la hampe. Voilà. On va prendre du bing. Alors, on peut prendre du lièvre, on peut prendre de l'écureuil, bon, peu importe. Ce qui est important, c'est que le dubbing soit plutôt dans les gris naturels, gris clair, hein, pas trop foncé. Alors là, j'utilise un dubbing un peu long, donc volontairement. Donc, je rappelle toujours, hein, j'en suis devenu un grand adepte maintenant, on poisse donc la soie pour faciliter la tenue du dubbing sur la soie. Quelle couleur du bing? Dans les gris. On va maintenant former un fuseau avec le dubbing. Voilà ce que j'utilise comme dubbing, vous voyez. Ouais, c'est du beige, ça. Voilà. Bah oui, plutôt gris, clair, dans les gris. En fait, Alain, ça n'a pas grande importance parce que le dubbing, en fait, on ne le voit pas beaucoup, puisqu'il est recouvert par les deux ailes qui sont positionnées en forme de doigt. Donc, d'accord. Ensuite, donc, on procède à l'enroulement du dubbing. On va faire un corps assez volumineux, hein, contrairement à, par exemple, des imitations de bouche de femelles. Hein. On va faire un enroulement relativement volumineux, parce que le corps de l'insecte, le corps de l'africane, est lui-même assez volumineux. Il est préférable de le faire en forme de poire et la poire vers la hampe de l'hameçon. Oui, oui, c'est vrai. Hein? C'est ça le truc. Moi, je faire en forme de poire, vous voyez, mais la poire vers la hampe de l'hameçon. Moi, personnellement, j'y attache pas beaucoup d'importance, mais vers là où on attache les ailes. Là, ce qui est bien, on peut faire une clé de blocage, le temps de préparer nos ailes et d'éviter que tout vienne se dérouler si on avait un geste manuel. On peut purifier le dubbing avec la brosse. Hein. Je purifie un petit peu. Il faut le faire maintenant parce qu'après, quand il y aura les ailes, cela sera plus possible, bien sûr. Voilà. Le côté le plus gros, il est vers l'arrière de l'hameçon. Vers la hampe, vers la courbure de l'hameçon. La courbure de l'hameçon, à l'arrière. Si on appelle le huton l'avant et la courbure l'arrière, c'est vers l'arrière, côté. Parce que ça va vous ouvrir les ailes quand vous allez poser les ailes. De toute façon, c'est pas ça qui va nous ennuyer à la flottaison, parce que la flottaison de l'imitation va être basée sur la forme des ailes en forme de toit. Il faut bien penser à ne pas venir trop près de l'œillet parce qu'on passe la tête. Hein. Oui, oui, laissez quelques millimètres. De la place regardez où je suis dans la position. Regardez sur l'écran. Regardez la position de mon fil par rapport à l'œilleton. J'ai à peu près 2 mm. Ensuite, on va préparer les plumes de canne. Voilà. Il nous faut 2 plumes de canne, donc une première et une deuxième. On va les nettoyer de façon à ce que on enlève les fibres qui nous sont inutiles. Attends, Oui. Non, là, peut-être trop. Super. Super. Il faut des grosses, des petites. Pas trop grosse. Pas trop grosse. Regardez la taille de ma plume ici. Ouais. Voilà, la première et la seconde. La seconde plume est ici. Pareil, je vais la nettoyer un peu. Faites attention à ce que la partie que vous enlevez nous donne donc un départ de fibres qui soit situé au même niveau. Hein, vous voyez ça? Hein, ça c'est important. Il ne faut pas qu'on ait un décalage entre le départ des fibres d'un côté et de l'autre. Et ce que vous voyez? Regardez. Il faut les mettre une sur l'autre? Non. Attends que je te dise. Attends que je te dise. Qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, attends, ils n'ont pas fini. Ensuite, donc, je vais prendre la première plume. Il faut la ramer.
je vais la positionner face à moi. Il faut la coller, la dernière. Non, attends, laisse-moi dire. Regarde ce qu'il fait et après tu le refais. Regarde ce que je fais. Je vais prendre la plume. Je la pose face à moi, ici. Il faut que la partie centrale de la plume soit à peu près au niveau de l'hameçon. Je fais une première boucle, je bloque de 2 tours, enfin d'un tour et demi. Et ensuite, je vais régler la longueur de ma plume en tirant vers l'avant, de façon à ce que la longueur de la plume soit à peu près comme ici, à peu près 2 à 3 cm, enfin 3 cm après la courbure de l'hameçon. Millimètre, excusez-moi. Et ensuite, je vais régler, vous voyez, je règle l'inclinaison de ma plume de façon à ce qu'elle soit bien horizontale et légèrement orientée vers l'arrière de façon à former le toit. D'accord ? On met une première plume, ensuite on va monter la deuxième plume après. Une fois que vous aurez réglé la longueur, alors le réglage de la longueur est important parce que c'est à partir de réglages que vous allez donner que vous réglerez la deuxième plume de façon à ce qu'il n'y ait pas de dépassement et qu'on ne soit pas obligé de les couper, c'est idiot. Ouais. Ensuite, je vais poser la deuxième aile. La deuxième aile, elle va être, bien entendu, silence. Elle va être derrière. On va donc faire la même opération. Alors il y a deux possibilités, soit on retourne l'étau et on travaille comme ça, soit éventuellement on travaille derrière. Ça c'est comme vous voulez. Alors on fait pareil, je pose mon aile, un tour, un tour, deux tours, et ensuite ce qui est important, c'est de régler bien sûr, sans se tromper, la longueur. Voilà. Voilà. Et ensuite, en maintenant les deux plumes l'une contre l'autre, on va serrer par quelques tours pour former. Bien sûr, on va couper les excédents. C'est là où Michel disait on peut éventuellement laisser ça pour faire des antennes, mais bon, pour moi, c'est pas vraiment intéressant, donc on va couper les rachides. Ara. Bernard, après avoir mis la deuxième aile. J'ai mis la deuxième aile. Oui, tu as encore. J'ai fait quelques tours de blocage. Ça va, ok. Pas 50. Hein. Non, non. 3 tours, c'est suffisant. En serrant bien la soie, 3 tours, c'est tout suffisant. D'accord. Non, mais juste pour Après, on peut arranger un peu, parce qu'il y a parfois des fibres qui se barrent un peu. Donc on peut enlever des fibres qui sont mal positionnées. C'est ce que je fais là, vous voyez. Avec mon ciseau, je vais donner une esthétique en enlevant les fibres qui remontent. Vous voyez, regardez, comme ça devient tout beau. Voilà. Là, on est bien. On peut en enlever un peu en dessous aussi. Voilà. Là, c'est nickel. Et je reviens ici à la base de ma fixation. N'hésitez pas, vous voyez, à revenir en arrière comme moi je l'ai fait, hein, parce que donc après on est embêté. Alors maintenant, on va enrouler. Non, on va prendre du lièvre. Donc on va former un tubing loop. Donc il nous faut le forme ma boucle. Et le filage. Je forme ma boucle ici. Voilà. Un petit tour dessous. Voilà. Je mets ma soie en attente. J'insère mon twister ici. Et un petit coup de poids. Je laisse le tout en équilibre sans que ça tourne trop. C'est toujours un problème. Ensuite, je vais prélever une petite pincée. On le voit, j'espère. Une petite pincée de poil de lièvre pour
Donc l'insérer dans Non, la boucle de Dubin. Il nous faut, ça va, c'est clair? Donc il nous faut le lièvre, je vais arracher, je vais insérer, ok? Moi je coupe, j'arrache pas, parce que je trouve que le fait d'arracher, ça déforme les poils et on n'a pas une belle pincée. Vous allez voir comme sera ma pincée, vous allez voir qu'elle est pratiquement, il n'y a rien à retoucher, quoi. Voilà. J'ai coupé ma pincée. Regardez ma pincée, elle est trop. Je vais enlever parce que là j'en ai beaucoup trop. Il n'en faut pas énormément. Donc j'enlève ici. Ce que je vais faire maintenant, je vais tirer comme ça, tout en maintenant, vous voyez, ici, tout en maintenant mes poils. Je tire pour enlever la bourre. Voilà. Encore un peu. Voilà. Là ça y est. Là c'est nickel. Regardez. Ensuite, je vais enlever tous les grands trucs noirs. Donc c'est pas grave, il y en a largement. Maintenant, ma pincée, ici, elle est prête. Je vais l'insérer ici, à l'intérieur de ma boucle. Je vais régler la longueur, à peu près. Longueur égale à peu près à la longueur de l'hameçon, toujours. Je vais couper avec mon ciseau, c'est ce qu'il y a de plus délicat à faire. Je vais couper avec mon ciseau la partie. Je reviens, je redresse un petit peu. J'ai redressé, je remets mes poils comme ça, et ensuite, il n'en faut pas beaucoup, je twiste. Donc je forme mon goupillon en twistant, vous voyez, j'ai twisté, et je vais enrouler mon foie. Moi j'enlève le twister, je coupe. Je vais rabattre ici mes poils vers l'arrière, et à chaque tour, je vais faire 2 tours, 2 à 3 tours, pas plus, c'est pas... Je fais mon 3e tour. Et maintenant, je bloque mon fil, voilà, pour former ma tête. Non, je coupe l'excédent. Je vais rabattre tous les poils qui sont dirigés vers l'avant. Et la mouche est terminée. En fait, il en faut très peu, quoi, de lièvre. Comment? Il en faut très peu, quoi. Oui, il n'en faut pas une grosse pincée. Quand tu en enlèves sur la première fois, tu enlèves à peu près 1,5 cm. Mais après, de toute façon, tu vas l'éclaircir volontairement. En enlevant tout ce qui n'est pas adapté. Voilà. Moi, c'est pas de la prog que j'utilise. Moi, c'est de la résine. On va nettoyer un peu la mouche. Ah non, mais je sais. Il faut d'abord préparer. Oui, il faut d'abord préparer. Voilà. Oui. Il faut une jolie tête. Comment? Tu as fait une jolie tête. Ah bah toujours. Non, mais jolie aussi. Ah bah, et on peut faire une tête assez volumineuse sur le sedge. Faut pas avoir peur.